Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous parlerons encore d'élection de la grâce, nous parlerons encore de prédestination des élus de Dieu au salut. En particulier ce soir, je me propose, dans les minutes qui vont suivre au cours de notre conférence, de répondre à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme. Autrement dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, comme s'interrogeait le jeune homme riche, qui effectivement s'était approché du Seigneur de gloire Jésus-Christ. En d'autres termes, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, qui peut être sauvé? Pour reprendre l'interrogation, la question des disciples du Seigneur. Quel est le plan de miséricorde divine? Chers frères et sœurs, la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? La question, chers frères et sœurs, semble banale. Et pourtant, comme le jeune homme riche qui a couru et se jeta à genoux devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour savoir ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle, la plupart de ceux qui professent leur foi chrétienne croient avoir la réponse à la question en commettant à son sujet des erreurs lourdes et préjudiciables, s'abusant ainsi eux-mêmes, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans les évangiles synoptiques, notamment l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19, verset 16 au verset 26. C'est la rencontre entre effectivement le jeune homme riche et le Seigneur de gloire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile
à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Les disciples, chers frères et sœurs, furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, il est donc de la plus haute importance de rappeler ces premiers rudiments des oracles de Dieu relatifs à l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'approprient de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde, ce qui sera pour eux, nous ne le dirons jamais assez, une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement, et s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur ait un travail avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des œuvres de justice qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue? Est-ce sur la base, chers frères et sœurs, de la foi qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des bonnes dispositions qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue? Ou alors, est-ce selon son propre dessein, c'est-à-dire selon le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont il ne peut rien en attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Dans ses épîtres respectives à Timothée, Tite et aux Éphésiens, l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, répond pourtant clairement à cette question selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Et dit-il à Timothée dans la seconde épître qu'il lui adresse, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul à Tite, il nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Et dans son épître aux Éphésiens, il poursuit en disant,
car vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, dont nous n'en étions point plus excellents, chers frères et sœurs, dans notre mort spirituelle qui nous était commune. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, explique-t-il. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait naître de nouveau ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, explique-t-il, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ce n'est point par les œuvres, explique-t-il, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs, en dépit de la clarté de la parole de Dieu sur la grâce souveraine de Dieu dans le salut de l'homme animal, une grande confusion semble toujours régner dans l'esprit présomptueux de plusieurs, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, l'évangile, la gloire de Christ. Quelle élection de la grâce, écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Chers frères et sœurs, l'homme étant sauvé par la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, il était une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Car Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, explique l'apôtre Paul, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il s'ensuit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, qu'un examen minutieux de la mécanique de la nouvelle naissance pourrait bien être d'une grande aide pour élucider la question en débat. À cet égard, permettez-moi donc de reformuler la question débattue pour poser plutôt, chers frères et sœurs, celle de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme naît-il de nouveau, chers frères et sœurs? Comment l'homme animal naît-il de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, pour reprendre le questionnement de Nicodème? Comment cela peut-il se faire? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, de l'homme animal dépend-elle de l'homme animal ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle tout entière l'œuvre de l'homme? La nouvelle naissance dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? L'homme animal et Dieu sont-ils co-ouvriers dans la nouvelle naissance ou non? De qui la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu?
Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Seigneur de gloire Jésus-Christ a abordé la question capitale de la nouvelle naissance de l'homme animal dans son entretien mémorable avec Nicodème. Selon qu'il est écrit, nous sommes là dans l'évangile selon Jean au chapitre 3. Selon qu'il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Chers frères et sœurs, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème, le docteur d'Israël, n'ait rien compris des paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la nouvelle naissance. Selon qu'il est écrit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La perplexité de Nicodème traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut face à la question capitale de la nouvelle naissance. Porte d'entrée dans le royaume de Dieu selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Chers frères et sœurs, qu'est-ce donc que la nouvelle naissance? À la lumière des Écritures, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la nouvelle naissance peut définir comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu. Selon qu'il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ça, c'est le livre du prophète Ézéchiel. Donc, lorsque nous définissons donc à la lumière des Écritures la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant d'habiter dans l'héritier de Dieu, nous entendons par régénération du cœur le fait effectivement que Dieu ôte effectivement notre cœur de pierre pour mettre effectivement à la place un cœur de chair. Et nous entendons par le renouvellement de l'esprit, le fait effectivement qu'il ressuscite en fait notre esprit qui est mort-né. Qui est entendu que l'esprit effectivement est le siège de notre relation avec Dieu. Malheureusement, entendu que nous comme disait l'apôtre, comme disait le roi David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. En fait,
notre esprit, effectivement, est mort-né. Nous n'avons plus de relation, nous n'entretenons plus de relation, effectivement, avec Dieu. Dieu qui entretient, qui communique avec l'homme, effectivement, par l'esprit. Et nous entendons par le renouvellement de l'intelligence, effectivement, cette transformation, hein, cette sortie, hein, de l'aveuglement, de la cécité spirituelle, hein, dont est victime, effectivement, l'homme animal, du fait, effectivement, du Dieu de ce siècle qui a aveuglé, obscurci son intelligence. Il s'agit donc très clairement, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, le Seigneur Christ l'a dit, d'en haut de Dieu, et d'une véritable résurrection spirituelle, en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi, chers frères et sœurs, de la mort à la vie avec Dieu, selon qu'il est écrit. Les textes sont légion. Vous étiez spirituellement morts par vos offenses, nous l'avons dit, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, écrit l'apôtre Paul, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous l'avons dit, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est ça la mort spirituelle de l'homme animal. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Donc par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. L'esprit de l'homme, siège de sa relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est voilé, si notre évangile est encore voilé, expliquait l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, en quelle élection la grâce. Et son âme, chers frères et sœurs, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction, l'autorité de ces derniers, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme, à travers la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Voici donc ce que je dis, écrit l'apôtre Paul, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, en cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, explique l'apôtre Paul, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
Hein? Vous comprenez qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'Esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal. À un seul oncle est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Vous le savez, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré est l'homme né de nouveau. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. C'est l'enfant de Dieu. En fonction de sa maturité spirituelle, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau-né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveau-nés en Christ en sont encore au lait spirituel, la nourriture solide, chers frères et sœurs, est pour les hommes faits et accomplis en Christ. Pour les maîtres, pour ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Béret, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question, plusieurs préfèrent, tant le mystère semble inintelligible, ne pas se poser des questions et continuer de vivre avec des réalités bibliques et spirituelles qu'ils connaissent mal, ou ce qui est plus fâcheux qu'ils croient connaître, en commettant à leur sujet des erreurs lourdes et préjudiciables. À un seul oncle est écrit. Frère, écrit l'apôtre Paul aux Romains, dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, poursuit-il, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, chers frères et sœurs, la foi ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elles n'ont aucun point commun, aucun trait de ressemblance. Les premiers rudiments des oracles de Dieu, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, ayant été rejetés par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, la vérité est retenue injustement captive. Mes chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parole de Dieu ne saurait être liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Mais convenons aussi que l'on pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, car la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela, comme les Juifs de Béret, se plonger dans la parole de Dieu et examiner avec soin les textes qui nous décrivent le phénomène de la nouvelle naissance de l'homme animal. À cet égard, 4 textes semblent être la plus haute importance. C'est tout d'abord l'évangile selon Jean, qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Indication claire que l'opération de la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, privé de l'esprit, l'homme animal est un cadavre spirituel qui ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre de salut. Il ne gère pas Dieu. Il ne se soucie guère de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu et ne viendrait jamais de lui-même à Dieu selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous, répliqua le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la foule, qui laissait entendre une sourde protestation des commentaires désobligeants. Lorsqu'effectivement, il leur expliquait
qu'il est le pain de Dieu descendu du ciel, qui était le pain descendu du ciel. Donc ne murmurez pas entre vous, leur dit-il. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car l'homme animal, nous l'avons dit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, cadavre spirituel, non régénéré, privé de l'esprit, privé du don de la foi, hors de sens, asservi à la corruption et au péché, pris au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication que la nouvelle naissance échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté humaine et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, germer et fructifier. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans cette parabole, aucun cas n'ait été fait la contribution personnelle entièrement nulle du cadavre spirituel qu'est l'homme animal, dont effectivement on ne peut rien attendre. Seul le Saint-Esprit, représenté par Dieu, et la parole de Dieu symbolisée par la semence sont naturellement mentionnés comme les deux co-agents effectivement de la régénération. Donc il en est du royaume de Dieu, expliqua le Seigneur Jésus-Christ, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Donc qu'il travaille ou qu'il dorme. Qu'il travaille ou qu'il croise les mains. Nuit et jour, donc à chaque seconde. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. En fait, Dieu produit de lui-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Donc il assimile donc le phénomène de la nouvelle naissance au phénomène de la germination, croissance et fructification, pour bien indiquer effectivement qu'elle est tout entière effectivement l'œuvre de Dieu. Elle échappe au contrôle de la volonté et de l'entendement de l'homme. Ce principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique par la récurrence du pronom personnel « je » employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée, sans jamais de référence à l'homme, que l'homme, chers frères et sœurs, n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière l'œuvre de Dieu, selon son propre dessein. Nous le verrons, sans intervention ni de la main ni de la volonté rebelle de l'homme animal, spirituellement mort, incurablement ennemi de Dieu, peu soucié de son salut, esclave de la corruption et du péché, et dont la repentance, en aval de la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la nouvelle naissance, indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause, chers frères et sœurs, de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, très instructif, le chapitre 36, verset 16 au verset 38.
selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous sous leurs yeux. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Sachez-le, élu de Dieu. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos souillures. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était d'abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc vous avez vu la grâce souveraine de Dieu à l'œuvre selon son propre dessein. D'accord? Israël n'était pas plus excellent effectivement qu'un autre peuple. Hein? Israël symbolise ici les élus de Dieu. Donc ce n'est pas à raison de leurs bonnes œuvres, de leur excellence, de ce que Dieu avait vu quelque chose de particulier en eux, qu'il le fit. Il le fit pour sanctifier son grand nom, non selon son propre dessein. Hein? Selon qu'il est écrit, sachez-le. Hein? Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël. Ayez au contraire honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. D'accord? C'est le même principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut qui se dégage du livre du prophète Zacharie, où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée. Sans intervention de la volonté hostile de l'homme animal, dont la repentance, en aval de la séquence spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, nous l'avons dit, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence, le fruit selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Zacharie 12, 1 à 10, selon qu'il est écrit.
Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le fait parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là et jamais avant, je m'efforcerai, dit l'Éternel, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est le don du Saint-Esprit, le don de la foi à salut. Quelle en sera la conséquence? Et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la foi, la vérité, la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous avez vu, chers frères et sœurs, la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut. Vous voyez qu'une fois de plus, par sa position, la repentance, donc les bonnes œuvres, se situent effectivement en bout de chaîne. Elles ne sont donc pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière de ces textes, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance des Galates prend alors tout son sens selon qu'il est écrit. « Ô Galates dépourvus de sens !» s'inquiétait l'apôtre Paul. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau ou par la prédication de la foi? Est-ce par l'acceptation et le rejet du don de la foi que l'homme animal reçoit l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu? Ce qui est né de la chair, a dit le Seigneur Jésus, n'a-t-il pas dit le Seigneur Christ? Ce qui est né de la chair, n'est-il pas chair? Et ce qui est né de l'esprit, n'est-il pas esprit? Ainsi donc, cela ne dépend-il pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde selon qu'il est écrit? Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'esprit? Celui qui vous accorde l'esprit, le don de la nouvelle naissance, et qui opère des miracles parmi vous. Je pense notamment ici au don des miracles qui appartient au don spirituel distribué à chacun en particulier par le Saint-Esprit comme il le veut. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Or, la foi produit la colère de Dieu. Et là où il n'y a point,
Or, la loi produit la colère de Dieu, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation, il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises, il n'y a point non plus de mérite, afin que personne ne se glorifie, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. En effet, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Car la loi, nous ne le dirons jamais assez, produit la colère de Dieu. Selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, chers frères et sœurs, il dit afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ainsi, chers frères et sœurs, la réponse à la question de savoir comment Dieu sauve si l'homme est sans équivoque selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Ainsi, chers frères et sœurs, avez-vous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Écriture identifie formellement le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux co-agents de la régénération de l'homme animal, c'est-à-dire sa nouvelle naissance. À cet égard, il importe notamment, chers frères et sœurs, de comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance. Alors vous savez que c'est le Saint-Esprit qui est l'agent de la régénération. Et partant du salut de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ a rappelé à Nicodème qu'il vous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, n'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Autrement, chers frères et sœurs, tous seraient sauvés, tous auraient la foi et personne n'irait en enfer, toutes choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. En conséquence, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence, la nouvelle naissance, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne sauraient être universels, mais procèdent également du bon plaisir de la volonté de Dieu conformément au code de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. C'est dire, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance de l'homme animal procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, de sa grâce souveraine, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, selon l'élection de la grâce, sans dépendre ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni des œuvres, mais de la seule volonté de Dieu qui appelle efficacement à lui, par le moyen du don du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Pour moi, frère, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence se germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, poursuit-il, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il travaille ou qu'il croise les mains. Nuit et jour, chaque seconde, la semence se germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord. Dieu produit de lui-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. C'est pour répondre ici à la question du jeune homme riche de savoir que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle. L'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Dans sa mort spirituelle, il est un cadavre dont on ne peut rien attendre. Comme le jeune homme riche, il ne se soucie guère à la vérité de son salut. Lui qui a des idoles dans le cœur, adorant et servant la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre, d'à présent gardés et réservés pour le feu comme une richesse plus grande que le propre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force. Dans cet état d'aliénation, il ne pourrait jamais venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, quand bien même, chers frères et sœurs, il le voudrait, ni de désir même venir à lui, car il ne prend pas plaisir à la loi de Dieu, ou plutôt, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, nul ne peut être sauvé, pas même un seul. C'est pour répondre, chers frères et sœurs, à la question des disciples du Seigneur qui s'interrogeaient, qui peut être sauvé. Nul ne peut être sauvé, pas même un seul, que cela soit clair. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il faut donc, au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse
de nouveau, afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens, selon qu'il est écrit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, a dit le Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est un don gratuit de Dieu opéré par le Saint-Esprit. Elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté de l'homme, dont la contribution dans l'opération est nulle. Elle est tout entière, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu envers ses héritiers, qui l'aiment de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui leur était commune. Nous l'avons vu. Outre le don de la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu, chacun en particulier, comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons, en l'occurrence le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible. Le Christ irrésistible à qui l'on ne peut résister, tant il est attirant, séduisant. Viennent à lui pour avoir la vie éternelle, l'aiment d'un cœur sincère, bon et droit, gardent sa parole et ses commandements, recherchent et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est dit, chers frères et sœurs, que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du ventre de sa mère élue de Dieu, pour reprendre les éléments de langage de Nicodème. C'est dire que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du sein de sa mère élue de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut arriver au monde élu de Dieu, afin qu'au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne enfant de Dieu. Rien de cela, chers frères et sœurs, vous le savez, nous l'avons vu, n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, est possible à Dieu, qui est l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis, élus de Dieu, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que, nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Le Seigneur Christ l'a dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence, et nous avons vu que l'homme, effectivement, ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Il ne peut rien, personne, il ne peut rien faire pour hériter la vie éternelle, qui finalement est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. C'est Dieu l'auteur de notre salut, et c'est à lui effectivement que nous devons notre salut. Le jeune homme d'Iris a dit, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Non, nous ne pouvons rien faire pour hériter la vie éternelle. C'est le Seigneur Christ qui est l'auteur effectivement de notre salut, et nous devons effectivement l'en remercier pour cela. Bonne soirée, à la prochaine, que l'honneur
la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée, à la prochaine.